Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour pharma spécifique. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Que devez-vous trouver dans le CV de l'investigateur? Qu'est-ce que vous devez mettre dans le CV de l'investigateur? Qu'est-ce que vous devez demander à l'investigateur de mettre dans son CV? Parce que parfois, les CV sont un peu succincts et ne sont pas suffisants pour être soumis à un comité d'éthique. Donc, vous devez leur demander d'améliorer la qualité du contenu de leur CV, et donc je vais vous expliquer ce qu'il faut leur demander de mettre dans le CV. Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est qu'il y ait bien le nom, le prénom de l'investigateur, le titre actuel et les titres précédents, l'hôpital dans lequel l'investigateur travaille actuellement et l'adresse de l'hôpital, ainsi que les coordonnées téléphoniques. On doit également retrouver au niveau de ce CV le numéro RPPS. C'est le numéro de tous les professionnels de santé en France. Ce numéro sera vérifié par le comité d'éthique pour s'assurer que l'investigateur est autorisé à exercer. Dans la partie diplôme, vous allez lui demander de mettre l'ensemble de ses diplômes en précisant l'université dans laquelle il a eu son diplôme et l'année à laquelle il a eu ce diplôme. Vous allez également lui demander de mettre l'ensemble des formations qui ont été faites par ce médecin, formations qui ont un intérêt pour l'étude et notamment les formations sur les bonnes pratiques cliniques. Normalement, les formations sur les bonnes pratiques cliniques doivent dater à minima de 2 ans. Donc, si ça n'a pas été fait, il faudra lui proposer une formation en bonnes pratiques cliniques, soit au moment de la mise en place, soit une formation via un système d'e-learning. Concernant l'expérience professionnelle, l'investigateur mettra les différents postes qu'il a eus dans le privé ou dans le public. Donc il précisera ces informations avec les lieux et les dates. Pour terminer, il faudra qu'il mette son expérience en recherche clinique. Donc s'il a été investigateur ou alors co-investigateur ou alors technicien d'études cliniques ou alors médecin de recherche clinique, il faudra préciser ces informations-là pour quel type de phase, dans quel type de pathologie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant le CV de l'investigateur. Ce CV devra être daté et signé. En général, on demande que ce CV soit daté de moins de... Si vous avez aimé ce programme, merci de mettre j'aime en bas de la vidéo. Le blog de la recherche clinique est un blog où vous pouvez avoir de nombreuses informations en recherche clinique. N'hésitez pas à vous y rendre. L'adresse est ici. Et si vous voulez en savoir plus sur Pharma Spécifique, notre CRO spécialisé en recherche clinique, vous pouvez en savoir plus en allant sur cette adresse email. Je tenais également à vous dire que Pharma Spécifique a rédigé un guide pour vous aider à mieux appréhender les essais cliniques en tant qu'ARC ou en tant que chef de projet. Je vous encourage donc à télécharger ce guide. Il se trouve en bas de la vidéo. Voilà. Je vous remercie de nous suivre et à bientôt. Au revoir.